Bonne année! Ouais, c'est la première vidéo de 2023. Je suis Edouard T de 100% Attraction et je vais vous raconter des anecdotes. Oh, elle est bien la musique, hein, c'est moi qui l'ai fait, j'ai aucune humilité. Cette première anecdote se passe en octobre dernier, en octobre 2022, à Cohesio Sénart. C'est un centre d'escape game et d'action game. Escape game, c'est-à-dire que vous êtes enfermé dans une pièce et vous devez trouver, grâce à des énigmes, un moyen de sortir. Action game, c'est plus un parcours d'obstacles, plutôt sportif. Et pour Halloween 2022, ils ont fait un événement spécial, comme tous les ans, j'ai l'impression. Mauvais rêve. En fait, on passait d'épreuve en épreuve qui étaient des cauchemar, et on passait de cauchemar en cauchemar. Le parcours était très bien, enfin nous ça nous a plu. À la fin on reçoit une enveloppe parmi une pile d'une centaine ou je ne sais combien. On ouvre l'enveloppe et on voit à l'intérieur: vous avez gagné 1 an de Cohesio en illimité. En fait c'est pas le vrai papier, ça c'est un papier, ça n'a rien à voir. Mais t'inquiète. En fait on a gagné 1 an de Cohesio où on peut faire tout leur parcours et toutes leurs aventures à volonté. Et donc on va pas se priver pour y retourner au moins 5-6 fois, hein. Je dis au moins. Bon là avec le mois de décembre et les fêtes de fin d'année on a un petit peu mis ça de côté, mais dès février-mars je pense qu'on va y retourner. D'ailleurs tiens, passe un message pour Baba, ça te dit qu'on y aille en février là juste pour un petit peu se défouler quoi. Moralité de l'histoire, la chance sourit toujours à ceux qui lui sourient en retour. Bien non? L'anecdote numéro 2 se déroule dans un autre escape game, dans un autre centre d'escape game. C'est dans l'escape game Enterré Vivant de Destination Danger. Enterré Vivant, c'est un escape game où on est 2 personnes, pas 1, pas 3, 2, enfermés chacun dans un cercueil différent. Donc moi je l'ai fait avec Vipo. Et le but du jeu, ça va être de s'en sortir. Comment faire? Eh bien dans mon cercueil, j'avais des indices qui permettaient de résoudre les énigmes de Vipo. Et Vipo, il avait les indices qui permettaient de résoudre mes énigmes. Et en fait, on devait communiquer, moi mes indices et lui ses énigmes, et inversement pour s'en sortir. C'est compliqué, il faut vivre l'expérience. Hein. La principale difficulté, c'est qu'on ne sait pas où se trouve l'autre et on arrive à peine à l'entendre. Moi j'ai un 6! T'es sûr que c'est pas un 9? Hein? C'est un escape game qui est réputé comme étant hyper difficile. En plus, quand on entre dans les cercueils, on est cagoulé et on est menotté dans le dos. Pour complexifier un petit peu, parce que sinon c'était beaucoup trop simple. Le Game Master, c'est-à-dire le gars qui gère la structure, nous a dit que depuis qu'il y était, il n'avait jamais vu personne s'en sortir. Enfin si, une fois, un couple, en fait ils se sont trompés de 1 ou 2 chiffres, c'est pas trop grave. Eh bien messieurs, dames, avec Vipo, on a réussi à sortir et avec les bons chiffres. Et donc, je peux vous le dire là, on a le record du monde. Et ouais. J'en fais des caisses, mais que veux-tu? On est juste trop fort! En fait, le secret, c'est qu'on a bien communiqué. Je lui ai exactement communiqué toutes mes énigmes comme elles étaient, et lui les siennes, et donc j'arrivais à visualiser. C'est comme si moi, j'étais dans les 2 cercueils, et lui aussi. C'est une phrase bizarre, ça. En fait, c'était plus simple pour nous de résoudre les énigmes. En plus du fait qu'on est globalement assez fort en énigmes, je vous promets que je ferai plus ce rire insupportable. Cette troisième anecdote se passe à Deep Inside. Deep Inside, c'est un centre d'escape game. En fait, ils ont 2 escape games, le Magicien de Paris et le Palais de l'Horreur. On peut les faire soit l'un, soit l'autre, ou alors les 2 enchaînés. Et nous, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'ils appellent la full expérience. On était 3, moi, Vipo et Maza. C'est lui le héros de l'histoire. Dans le Magicien de Paris, vous allez visiter la maison d'un magicien. Dans sa maison, il y a plein de pièges et passages secrets, c'est vachement cool. Dans le Palais de l'Horreur, vous allez visiter un palais du rire de l'horreur. Parce qu'il a été abandonné, etc. Enfin, je laisse découvrir. L'anecdote que je vais vous raconter se passe dans le Palais de l'Horreur. Je vais spoiler le moins possible, mais je vais quand même en dire un petit peu. La toute fin de l'histoire se passe dans un palais des glaces. C'est un labyrinthe avec des miroirs. Dû à nos pérégrinations précédentes, on connaît le parcours, on sait comment sortir et regagner en fait la sortie. On a vu le chemin. Et c'est assez simple, c'est grosso modo tout droit. À ce moment-là, on a un clown tueur avec une tronçonneuse qui nous court après. Et on doit passer dans une toute petite trappe en se baissant et en se faufilant. Chacun notre tour parce que c'est trop étroit pour 2 personnes. Vipo passe en premier, après moi. Quand j'ai fini de passer, je me retourne et je vois que Maza est en train de passer. Alors Vipo part vers la sortie, je le suis, je me retourne. Maza n'est pas là. Il est où là? Je le vois pas. Et je vois le clown arriver. C'est pas Maza. Certains diront que Maza est un clown, mais pas moi. Comme il y a un clown armé et une tronçonneuse qui nous court dessus, bah moi je prends la sortie en fait et je sors avec Vipo. On va dans la salle finale, on ferme la porte derrière nous, on entend que le clown essaye d'ouvrir. C'est la mise en scène. Hein.
mais on n'est que 2. Maza n'est pas avec nous. Et la meilleure partie, ah oui, c'est qu'il y a une télé, en fait un écran de télé qui diffuse une vidéo et ça dit bravo, vous avez réussi, vous êtes tous sains et saufs. Et avec Vipo, on s'est regardé, on a dit alors, pas tout à fait tous, mais le principal y est. Hein. Et on n'avait aucune idée d'où il était, on ne savait pas. Il était derrière moi, je me suis retourné, je me suis retourné, il n'y était plus. Je ne sais pas du tout où il était. Et Vipo non plus. En fait, après coup, il nous a raconté. Lui, au lieu de sortir du labyrinthe en allant tout droit, comme je vous ai dit, il s'est engouffré à l'intérieur du labyrinthe et il est allé tout au fond. Alors que c'était dans le noir total et qu'il n'y avait aucune raison d'y aller. Hein. Il s'est juste trompé de chemin, quoi. Comme il s'est engouffré dans le labyrinthe, le clown, lui, bah, il l'a pas vu. Et le clown, il nous a vu nous, donc il nous a suivis nous. Nous, on est allé vers la sortie, bah, le clown, il est allé, il a fini son jeu d'acteur. Hein, et Maza était toujours dans le parcours. Hein. La toute fin de l'histoire, c'est que Maza est resté quelques instants dans le noir à chercher son chemin et à un moment il a fini par trouver la sortie et il s'est trouvé nez à nez avec l'acteur qui avait enlevé le masque et qui a dit bon, qu'est-ce que vous faites là? Maza a répondu bah je crois que je me suis perdu. Morale de l'histoire, si vous vous trompez de chemin, c'est dead. Par contre moi et Vipo, on est recordman quand même. Hein. Voilà, merci d'avoir regardé et nous on se dit à très bientôt sur 100% Attraction. Depuis ce jour, Maza n'a plus jamais fait de palais des glaces.